Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui discute de cinéma à personne. Je suis Antoine et avec moi j'ai Nicolas. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va. À part le petit problème technique qu'on a un matin, là. Le micro voulait pas marcher. Oh my god, je reçois pas mes emails. Toujours cool. ça. Check donc live pour le fun. Parce que le code il Checker expire en ça. 60 minutes. Ça l'aide pas, ça? Non, j'ai toujours rien reçu. Voyons. Check donc, C'est fun. check donc sur l'ordinateur, voir si c'était pas, Non, si c'était c'est pas ça, ton je faisais. application. Je faisais, je comparais avec l'ordinateur puis mon cellulaire, puis je reçois rien. T'as-tu checké tes spam? Sperm? 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 Non. Check tes spams. Sperm? Check les spams. Sperm? Maybe in the spam. In the spam folder. À quoi qu'on va parler, Antoine, de continue. Cette semaine, on va parler de Night Bitch, un film avec Amy Adams. C'est réalisé par Marielle Heller. Puis ensuite, on va discuter de Hard Truth, qui est un film réalisé par Mike Leith, qui est un gagnant aux Oscars. Puis c'est quelqu'un qui a déjà gagné la Palme d'Or à Cannes également. Oui, quand même vieux, 80 ans. Ouais, il est quand même très vieux. Ouais. Puis tes spam folders, ils manquent de quoi? I got nothing, man. I got Aïe aïe, nothing. c'est quoi l'affaire YouTube? C'est quoi la style d'affaire? Je veux set up le RSS feed sur YouTube, puis ils sont pas foutus Au d'envoyer moins, le les autres, fucking lien. je les recevais dans les indésirables. Là, je reçois rien. Ça gosse. Ils sont fatigants. Là. Right, on va réessayer après, c'est pas grave. Donc, Hard Truth, c'est un film avec Marianne Jean-Baptiste et Non, on Michel commence par Night Os- Bitch. Ah oui, c'est vrai, my bad. On commence par Night Bitch. Night Bitch, un film avec Amy Adams, Scott McNairy. Je tiens à mentionner que Scott McNairy il joue dans Batman v Superman, Dawn of Justice. Yeah. Il joue le gars qui perd ses jambes au début du film. Ah ouais. Yeah. Puis somehow, genre, tout est embrouillé, puis tout, puis il voit quelqu'un au loin, puis il est comme « Ah, that's Mr. Wayne! » Il le reconnaît tout de suite, genre « Mr. Wayne! Ah! » En tout cas. Oh, Puis il est genre « man. I can feel my leg! » Mais c'est un bon acteur. C'est un bon Qu'est-ce que acteur. t'en as pensé, toi, de Night Bitch? Écoute, je pensais que ça allait être vraiment, vraiment mauvais. Puis finalement, j'ai fait « Ah, c'est pas si pire, finalement. C'est moins pire, je pensais. » Toi? C'était mid. C'était vraiment médiocre. Hein. Ouais, mais c'est mid, mais je veux dire, je m'attendais à vraiment mauvais, puis finalement, j'étais comme OK, non, c'est pas Ouais, si mais pire. c'est ça. Je m'attendais à plus drôle. Honnêtement, c'est pas Ouais, si moi drôle que avec. ça. Moi C'était avec, mais c'est parce pas... que le film oublie complètement sa prémisse, ça rendu au milieu du film. Ouais. Puis finalement, c'était tout métaphorique. Parce que dans le fond, pour ceux qui connaissent pas vraiment trop, Night Bitch raconte l'histoire d'une femme qui est à la maison avec son enfant. Puis elle se transforme en chien au début du film. Puis au milieu du film, tu te rends compte que c'est juste une métaphore pour la maternité. C'est comme, ah, OK. C'est un peu whack. J'ai trouvé ça un peu whack, honnêtement. Quand même, ouais. Le film était pas si drôle que ça, il était pas si dramatique que ça, il était juste rien. C'est un Ouais, peu... exact. C'était pas grand-chose. Nous autres, en tant que two white men, on peut pas vraiment relate vraiment au personnage. Je pense que ça va être une discussion assez rapide pour ce film-là. Ouais, parce que j'ai rien à dire. J'ai regardé le film mardi, cette semaine, puis je vais être honnête, je me rappelle quasiment plus. Ah, fuck! J'ai rien Moi, qui me vient à l'esprit. C'était moi, tellement oubliable. j'ai pris 1,2 grammes de moche. Oh non, tu t'en rappelles plus toi non plus, c'est ça? Non, je m'en rappelle. Oh, merde. Non, mais tu sais, il y a quand même des points positifs. Amy Adams, elle joue très bien le rôle. Genre, Ouais, je ça me paraît rappelle qu'elle a qu'elle eu bien du fun. Elle a eu bien du fun à jouer le côté féral du personnage. Mhm. Puis ça, j'avais du fun avec sa performance. Puis je veux mentionner aussi le kid, ou plutôt les deux kids, parce que c'est deux jumeaux qui ont joué l'enfant. Parce que j'ai trouvé ça super authentique, comment que c'est joué. Ça a l'air qu'ils ont fait beaucoup d'improvisation avec l'enfant. C'est comme
la scène où est-ce qu'elle laisse l'enfant peinturer un peu partout, là. Tu sais, ça paraît que, tu sais, ils ont juste fait « Alright, action, puis fais ce que tu veux, là. » Genre, amuse-toi, là. Puis le bébé, il a juste fait n'importe quoi. Cette séquence-là était drôle. Je l'ai trouvé super cute. Mais c'est vrai qu'Amy Adams, elle a du fun, quand même. Ouais, puis elle a joué... sa performance est super bonne. Tu sais, elle a quand même eu une nomination au Golden Globe pour ce rôle-là. Ça a été le fun que le film soit meilleur, quand même. Oui, pour oui. elle, Ouais, ben c'est ça qui est dommage avec Amy Adams. Elle est tout le temps bonne. Elle fait vraiment... Tu sais, elle monte le cran d'un film mauvais. Puis clairement, c'est le cas avec ça. Puis tu sais, elle aurait 100% dû gagner l'Oscar pour Arrival. Ça, c'est encore... Je trouve que c'est encore une travestie qu'elle n'a pas gagné l'Oscar pour Arrival. Elle s'est fait voler. Solide. Je me rappelle même pas si elle avait été nominée. Elle était excellente dans ce film-là. Arrival, c'est un esti de bon film. Puis techniquement, on peut considérer que c'est un film québécois. Yes, le Québec. Parce que il a été tourné au Québec, non? Oui, ça a été tourné à Repentigny. Avec une équipe québécoise, je me souviens. Avec une équipe quasiment 100% québécoise. Fait que, tu sais, on peut... Il y a juste les acteurs qui comprenaient rien de ce qui se passait, là. Oh, comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, they're speaking French. Ouais, c'est comme, what are they speaking? What's this so language weird. they're talking? So weird Arrival avait une nomination pour Best Picture, Best Director, Best Adapted Screenplay, Best Cinématographie, Best Film Editing, Best Production Design, Best Sound Editing, Best Sound Mixing. Le seul qui a gagné, c'est Best Sound Editing. Wow. C'est comme... c'est tellement wack. Genre, what? Mais tu sais, elle méritait 100% d'avoir une nomination pour ce film-là. Ouais. Elle était très bonne dans ce film-là. Ouais. C'est sûrement ma performance préférée de Amy Adams. Ouais, moi aussi. Best Actress cette année-là, c'est Emma Stone qui a gagné pour La La Land. Encore là, ça, c'est quand même mérité. Le reste, ça joue quand même entre les deux. Isabelle Huppert, Ruth Negga, c'est son nom. Genre, je veux pas. My bad. Ouais, c'est ça son nom. Il dit, tu sais, les N-word for no reason. N-E-G-G-A. C'est ça son nom. OK? C'est vraiment ça son nom. Natalie Portman puis Meryl Streep. Fait que c'est pas mal ça. C'était l'année que... 4K, guys. Ça, c'est l'année que Manchester by the Sea a gagné Best Original Screenplay. Ce film-là, c'est un crise de bon film. Bon, on a digrégé déjà. On a déjà... J'utilise mal mes mots. Petite digression. Digression, déjà. Mais c'est ça. J'ai trouvé la performance des 3 acteurs du trio vraiment formidable. Et son mari aussi. Hein? Ouais, ça, son mari aussi était très bon. Genre, son incompréhension totale à genre... Pour la première fois, il communique c'est quoi le problème, puis elle arrive le lendemain, puis elle est genre, moi, je te quitte. J'étais genre, est-ce que ça sort de nulle part, puis lui, il est comme, je suis confus, je comprends pas. Mais tu sais, c'est comme, le film était bien normal, là. C'était pas, ça l'a pas transcendé grand-chose, puis... Ben, le script était bof. Ouais. C'est vraiment les acteurs qui font la job parce que le script est ouf. Il y a des bonnes idées, mais c'est très mal exécuté. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant qu'ils font avec. Exact. Comme j'ai dit, le film oublie sa prémisse rendue au milieu. Parce que justement, elle quitte son mari, puis là, elle a du temps enfin pour elle-même, puis là, elle se transforme plus en chien. Tu sais, tous les aspects visuels de la transformation sont dans sa tête. Ils n'existent pas pour vrai. C'est tout métaphorique, mais nous autres, visuellement, on les voit pareil. Tu sais, on le voit, le poil poussé sur son dos. On les voit, les 4 nipples qui sont sur son corps. Si on les voit, pourquoi ils sont pas là pour vrai si c'est métaphorique? C'est comme... j'ai trouvé ça absolument stupide. Tu sais, tu y vas métaphorique, montre-moi pas des visual cues en plus. Là. Parce que tout le long de la première partie, je croyais au fait qu'elle se transforme en chien. Là. Mais la séquence où est-ce qu'elle creuse là, dans le cours, ça c'était... Son acting était vraiment insane. Mm-hmm. Puis j'aimerais parler du parallèle avec un autre film, le film avec Jesse Eisenberg, A Real Pain. Parce qu'il y a une scène assez similaire dans le film, qui est la scène du dinner table. Je sais pas si tu te rappelles de la scène du dinner table non. avec Amy Adam. Là.
Euh... T'en rappelles pas? C'est genre la scène où je m'en est-ce que rappelle pas. genre ses amis ils parlent, puis elle commence à parler tout seul. Là. Ah, ok. Cette scène-là était excellente au niveau de l'acting. Vraiment, là. Mais c'est ça. À la fin, elle a enfin du temps pour elle-même parce qu'elle a plus son kid à s'occuper de temps en temps. Fait qu'elle peut s'épanouir dans son art. Puis tu sais, ça m'a tellement fait chier quand que. Tu sais, il essaie d'être sportif puis tout le kit. Puis elle dit, je pense que je vais quitter l'art. Puis lui, il dit juste, OK. Tu sais, il pense qu'il supporte, mais genre, non, faut que tu. C'est comme la mauvaise communication. C'est comme Dog Brain, là, come on, là. Genre, ce film-là, il devrait s'appeler On n'a pas assez communiqué ensemble. Genre, c'est la base de toute couple, c'est la communication. Puis si tu communiques pas, c'est sûr que ça marchera pas. Tu sais, tu dis à ton mari, je veux quitter ça. Lui, il va penser que tu veux quitter ça, pas que tu veux qu'il dise non, non, quitte pas. Non, c'est pas comme Puis ça que ça genre, marche dans la vraie vie. puis après, quand il se pogne, puis il dit, tu sais, je pensais que je te supportais, genre. Tu me dis, si tu veux faire ça, je vais te dire, OK, great, fais ça. Fais ce que tu veux, je te supporte dans ce que tu veux faire. J'ai trouvé ça ridicule. Non, j'ai trouvé le film un peu inintéressant, honnêtement. Ouais. Amy Adams. Moi j'ai eu du fun avec, mais c'est comme je dis, au milieu du film, il oublie la prémisse, puis là, tout est beau, tout est bien, qui finit bien. J'ai aimé il y a une scène où est-ce que le, le, le mari rapporte le kid, puis elle demande comment que ça l'a été, puis il est comme not so great. Quand le kid il pitch les pâtes à terre, là, c'est comme what the fuck? Mais j'avais trouvé ça drôle quand il dit que son complexe apartment, c'est tout genre des single men qui savent pas trop quoi faire, puis les enfants sont perdus parce qu'ils ont pas leur mère. Ça, j'avais trouvé ça drôle. Mais c'est ça, c'est un film assez mid, puis je pense qu'on peut tout de suite aller aux notes. 4.5, un truc comme ça. Ouais, Je moi veux être aussi, c'est un méchant. 4.5. C'est comme genre, j'aime les performances, surtout d'Amy Adams, mais à part ça, j'étais comme genre, ok, c'est un film, I guess. Ouais, c'est définitivement un film de 2024. C'est Ouais, définitivement un des films de l'année. c'était ma réaction à la fin, puis après ça, j'étais allé jouer à Rocket League. J'étais comme, ah. Pense C'était plus au comme, ouais. film, fais juste jouer à Rocket League. J'ai complètement oublié le film. J'étais comme, ah, qu'est-ce que j'ai fait ces soirées-là? Ah, j'ai joué à Rocket League. C'est tout. Fait Ok. que là, on va passer à Hard Truth, un film Hard réalisé Truth. par Mike Leith avec Marianne Jean-Baptiste et Michelle Austin. C'est. Qu'est-ce que t'en as pensé, Nick? Là, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ouais. De Beaucoup beaucoup plus. Ben, plus tu sais, intéressant. le pire, c'est que c'est plus dramatique, mais c'était plus le fun. Ouais, c'était plus drôle, en vrai. Ouais. J'ai Ben, c'est trouvé parce ça que beaucoup c'est plus drôle. dramatique, mais ultra drôle dans le drama. Oui. Je vais Mais dans le juste. fond, moi, j'ai trouvé que c'est un film assez sympathique. Surtout, j'aime beaucoup l'écriture des personnages. Après, le personnage principal, au début du film, je la trouvais drôle, puis des fois, je la trouvais insupportable. Ouais. Mais Ouais, dans la solide. deuxième moitié, ça m'a beaucoup plus touché. J'ai compris comme genre, elle a des problèmes là, dans sa Oui, elle tête. a clairement des problèmes mentaux. Tu sais, c'est surtout au fait qu'elle a perdu sa mère 5 ans avant, puis elle a découvert sa mère décédée. Ça, moi Mais aussi, ça m'a touché. La scène du cimetière était vraiment touchante. c'est ma scène préférée du film. Ouais, moi C'est aussi. incroyable cette scène-là. J'adore le personnage de sa sœur. Je trouve qu'elle Ouais. était tellement, Ben, ça l'amène un bon contraste ouais, entre les avec le deux. personnage, parce que le personnage de Pansy, qui est le personnage principal, est tellement négative. Genre, tu sais, au point où est-ce que, tu sais, je me demandais, tu sais, comment que son mari il fait pour que je vive avec. Au point où est-ce que son fils se refoule sur lui-même parce qu'il veut pas s'exprimer parce qu'il a peur que sa mère le juge ou qu'elle pète les nerfs. Mhm. Écoute, j'en revenais pas, là, comment que c'était. Puis tu sais, tout au long du film, ça paraît aussi qu'elle-même, elle aime pas ça, être cette personne-là. Oui, Puis je sais. j'ai trouvé que ça paraissait aussi sur la scène au magasin de sofa, où est-ce qu'elle elle pète les plombs après
après la vendeuse de sofa pour Ouais, fuck all. la petite Fuck vendeuse qui all! arrivait de La demander petite aussi. vendeuse, elle arrive, elle dit: «Est-ce que je peux vous aider?» Puis elle est comme: «Non, je suis capable de magasiner un sofa moi-même». Genre, what Vous the insultez mon fuck? intelligence? C'est comme... Harcèlement. J'étais comme: «What the fuck?» Mais What? tout de suite après, tu la vois dans sa voiture, puis elle est carrément elle regarde dans le vide, puis elle a l'air dead inside, là. Puis ça Ouais. paraît que elle est comme: «Man, pourquoi je suis de même? Pourquoi je suis tout le temps fâché après tout?» Puis ce que je trouve intéressant, parce qu'on est dans un monde un peu post-COVID, puis c'est un peu comme référencé comme elle est reclus à cause de la Ouais. COVID, elle a été reclus. Du coup, peut-être que tu as des problèmes mentaux qui sont aussi liés à la dépression, tout ça à cause Mmh mh. qu'elle est reclus sur elle-même. Je veux dire, elle a peur des oiseaux. Ouais. Elle veut pas que des oiseaux rentrent dans sa maison et tout ça. Euh, Puis on voit à la fin, justement, elle ouvre la porte de son Mmh mh. patio là, Ouais. pour entendre les oiseaux chanter. Ça, c'était intéressant. C'est comme genre, elle essaie de devenir meilleure. Elle essaie de Ouais. s'améliorer. Ce que Mais je il est trouve... peut-être Ouais. j'ai trouvé qu'il était peut-être légèrement un peu trop tard pour elle. Ouais. Là où est-ce que son fils où est-ce on voit son fils commencer à parler avec une inconnue à la fin. Le film finit Mhm. sur ça, justement, pour montrer un peu, tu sais, que le fils, lui, il a juste 22 ans, là. Il a le temps de changer encore, là. Ouais. Je trouve quand même un- son fils, il est fan d'avion. Il jouait comme genre un jeu, un simulateur d'avion. Son fils, je suis Puis pas mal sûr qu'il est autiste. c'est vrai, ça se peut aussi. Genre, Mais j'avais vraiment l'impression que le fils, il avait comme il y avait un trouble de l'autisme, là, parce que justement, tu sais, il trippe sur les avions, puis genre, tu sais, il lit un livre d'avion, tu sais, il a souvent ses écouteurs sur la tête. Tu sais, pardon. Tu sais, je veux pas, c'est pas pour en rire, là, c'est juste, c'est les observations que j'ai eues, tu sais, les autismes, ils ont souvent un un hyper focus sur des affaires comme ça, surtout les avions, les tu avions, sais, ou tu sais, il lit les un trains. livre en plus sur Tu les sais, c'est avions. souvent les trains, mais tu sais, ça peut être aussi les avions. Non, j'avais juste la peine pour son fils. Dans tous les personnages du film, c'est lui que j'avais le plus d'empathie pour. Là. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Après, je trouve que le personnage du père, il est assez ambigu. J'ai trouvé son personnage assez ambigu. J'ai un miss call de unknown. Whatever. A complete unknown. I'm sorry, I'm sorry. Non, j'ai trouvé le personnage du père assez ambigu, surtout dans la fin. Euh, Ouais. quand il jette les fleurs dans la cour. Ouais, ça, j'ai euh, comme pas trop compris. J'étais comme, pourquoi t'as fait ça? Genre, il veut-tu la faire chier? Je sais pas. Genre, je pense pas que c'est une bonne idée de faire chier cette femme-là. Je suis pas sûr, là. non, mais c'est surtout que c'est un cadeau de son fils. Puis Ouais. lui, il jette dehors. Je sais pas, Je sais c'est... pas. J'ai l'impression que il y a comme une dynamique que je comprends pas trop entre le mari et la femme. Là. Ben ça, c'est peut-être un produit du fait qu'on parle en ce moment d'une famille afro-américaine, ben afro-british. Fait, British, yay! fait qu'on Quand peut j'ai pas... commencé le film, j'étais comme genre, oh, je vais mettre les sous je comprends rien. Ah, moi, j'ai les ai enlevés. J'ai fait, ah, j'ai pas besoin des sous-titres, moi. Moi, je Je les ai comprends carrément pas. enlevés. Je comprends comme genre 50% des British. OK, je comprends. J'ai assez écouté d'affaires de British que... Ça dépend lesquels, parce ça dépend, genre, des fois, il y a des gros accents, mais là, les accents étaient pas trop prononcés. Mais non, c'est une dynamique qu'on peut peut-être moins bien comprendre en tant que two white boy. Fait que genre... Mais surtout Parce... que il y a des trucs que j'étais comme genre un peu d'accord avec la femme quand elle dit pourquoi t'as pas répondu à ma soeur quand t'as demandé comment ta mère allait. Ouais, C'est ça, comme c'était... genre ça c'était weird là. J'étais comme Ouais, genre pourquoi tu réponds pas? C'est comme c'est mal poli, elle a raison là-dessus. J'étais d'accord avec ouais, elle là-dessus. elle a C'était raison. comme genre j'ai l'impression que peut-être que le père il est aussi autiste, ça se peut. Je sais pas. Ou Peut-être. peut-être. Mais moi, je pense vraiment que c'est le fils, il y a de l'autisme Mhm. qui est pas, Diagnostiqué. qui est pas diagnostiqué, selon moi. Mais encore là, c'est peut-être juste un produit d'être reclus à cause que sa mère est complètement négative. Là. Écoute, je peux même pas Ouais. relate sur ça parce que ma mère est pas de même pantoute, là. Thank God.
Je pense que je vivrais pas à la maison si ça serait le cas, là. Hey, Non. ça doit être insupportable. La scène du supermarché, ça, c'est l'une de mes scènes préférées de son pétage de coche. Dude, c'est tellement drôle cette La, scène-là. la, la white girl qui est au milieu des deux black women qui se font juste s'engueuler, pis elle est genre, what the fuck? Pis elle est genre, can you stop? Pis l'autre, elle la traite d'ostrige. J'étais genre, oh my god! C'est hilarant. Par contre, ces insultes étaient vraiment drôles dans le film. Ça, Ouais, mais c'est c'est le ça, truc que je veux c'est dire. genre, insane. Surtout quand, justement, on parlait quand elle est dans le stationnement, puis il y a un monsieur qui vient lui dire « Hey, hey lady, hey babe! » C'est comme genre « Est-ce que tu vas t'en aller de là, s'il te plaît? » Puis ils sont en Ouais. train de se disputer. Cette scène-là aussi m'a fait rire. Quand elle lui dit « Ouais, t'as du sperme dans le cerveau. » Je suis comme Ouais. « OK. Puis Dang, après, that's elle dit à son good. » mari qu'elle a failli se faire tuer. C'est comme, oh my god, que genre, tu fais de l'hyperbole au max, là. Ouais, elle est paranoïaque. À bout, là. Ouais. Non, et vraiment, j'ai rarement vu un personnage autant négatif. Mais Tu sais, justement, c'était limite, c'est pénible à certains moments. Là. Ouais. J'étais comme genre, tabarnak, ça m'énerve moi aussi. Ouais, tu sais, comme au début de la scène au cimetière, j'étais comme, man, arrête. Puis là, elle fait pleurer sa soeur, puis j'étais comme, et voilà. Tu vois ce que tu fais? Genre, c'est comme, à certains moments, je trouvais que c'était trop, mais en même temps, j'étais vraiment in awe de son acting. Son acting était vraiment absolument incroyable. L'actrice est exceptionnelle. Vraiment, Vraiment. là, je comprends pas qu'elle est pas nominée aux Oscars. Elle était Euh, nominée au BAFTA. Elle a pas gagné parce que c'est Mikey Madison qui a gagné, mais elle était nominée au BAFTA. Déjà là, le BAFTA, c'est British, puis ils le donnent pas à une actrice British. Probablement parce que c'est une personne noire. Puis ça, c'est quelque chose que je tiens à mentionner. On regarde un film qui est sur une famille de noirs, puis pour une fois, il n'y a rien de racial dans le film. Ça, j'ai trouvé que c'était une belle chose au film. Tu pourrais quasiment switcher les personnages pour une famille de blancs, puis le film va pas trop changer. Les dynamiques les dynamiques familiales, ils changent sûrement en changeant les races, Puis mais leur façon de parler à chacun, là, ouais, aussi. ça aussi, là, c'est un peu normal, mais c'est ça que je veux dire par les dynamiques familiales. Mais le core du film resterait pareil. Puis Ouais. ça fait du bien de voir une performance incroyable d'une actrice de couleur qui est pas quelque chose de racial. Tu sais, les Oscars, là, ils ont nominé Cynthia Erivo pour Wicked. Tu sais, si t'es pour nominer juste une personne de couleur, j'aurais nominé Marianne Jean-Baptiste. Mais encore là, j'aurais nominé les deux. J'aurais pas nominé Carl Sam de Emilia Perez, personnellement. Là. Parce que cette performance-là, c'est l'une des meilleures de l'année. Là. Absolument incroyable. Puis je suis d'accord avec toi, la scène au cimetière avec sa sœur. Hein. Sa sœur est exceptionnelle comme personne. Je dois le Puis en dire. plus, Marianne Jean-Baptiste, elle a gagné le full trifecta. Elle a gagné le NYCC, le LAFCA, puis le NSFC. C'est tous des festivals américains. Puis c'est comme, normalement, si tu as gagné les trois, tu t'en vas aux Oscars. Là. Honnêtement, c'est de la bullshit qu'elle n'a pas été nominée. Mais tu sais, l'Académie, eux autres, ils préfèrent se donner des petites tapes dans le dos. Mm-hmm. Parce que, comme je dis, tu sais, oui, Cynthia Erivo, elle donne une bonne performance dans Wicked, mais c'est pas aussi bon que cette performance-là. Là. Absolument pas. Ben là, tu peux pas Absolument juger pas. parce que t'as pas vu Wicked, là, mais moi, je te le dis que ça n'a pas rapport, là. Non, mais fuck Shrek, tu As-tu vu le teaser de Shrek 5? Ah, ça a l'air nul. Il y a plein de monde qui chiale. Moi, Oh, ça me fait man. rire. Du monde fucking white man de 35 ans qui chiale sur des films pour enfants. C'est comme je Ah, vois mais du c'est monde leur chialer sur. enfance, Antoine. C'est Oui, leur ben je vois du enfance. monde. Je vois des hommes de 35 ans chialer sur Blanche-Neige, qui est un Ben non, film c'est... non seulement pour enfants, mais c'est un film pour petites filles. Genre, qu'est-ce que tu fais à avoir 35 ans, être un homme pis chialer sur l'actrice qui joue Blanche-Neige?
C'est ridicule. T'es pas assez blanche. Non, je le sais, mais c'est ridicule. Ils sont tous genre, dans quel monde qu'on vit si elle est plus belle que Gal Gadot? Genre, ok, mais c'est subjectif quand même. Parce que Rachel Zegler est cute en tabarnak, par contre. Genre, cute en Chris. Ouais, t'avais aussi des gens qui chialaient quand ils ont cassé The Last of Us, là, Ellie. Ouais. Ouais, parce que là, ils peuvent pas être attirés envers une fille de 14 ans. Comme, qu'est-ce que tu fais à chialer? Tu seras même pas assez belle. Elle est censée avoir 14 ans dans le premier. Ta gueule. De quoi tu parles? Genre, what the fuck? Elle joue un enfant. Qu'est-ce que tu fais? Oh, man. Tu sais, je comprends. Il y a d'autres actrices qui auraient pu... Tu sais, je suis d'accord. Tu sais, il y a le... Moi, personnellement, j'aurais probablement casté la fille qui joue dans Civil War. C'est une bonne actrice, puis elle a quand même une ressemblance au personnage de Ellie, au niveau visuel. Mm-hmm. Mais tu sais, ils ont choisi quand même... une bonne actrice. Oui, ils ont choisi une bonne actrice, puis moi, personnellement, je fermerais mes yeux, puis je l'entends, puis je suis comme, ouais, ça, c'est 100% Ellie. Là. Moi, quand j'ai vu la première scène avec Ellie, je suis comme, ok, non, je comprends, là. Elle l'a, là. C'est Bella Ramsey. C'est ça, Bella Ramsey. Pardon. Moi, je trouve que Bella Ramsey a fait une crise de bonne job, puis j'ai hâte de voir la saison 2. Et Chris Mord, ça va bientôt sortir. On va-tu en parler, ça? Tu vas-tu être down d'en parler pendant chaque semaine? Ouais, on peut en parler. Cool. On peut faire ça. Il va juste falloir que tu écoutes l'épisode, c'est tout. Là. Ouais, je vais faire semblant, c'est correct. Non, fais pas semblant. Man, j'ai hâte de voir Pedro Pascal manger des coups de golf. Oh là là, les gens. Oh my god. Le monde qui ont chiolé à la saison 1, j'imagine même pas quand ils vont chioler avec la saison 2. Je sais juste pas combien de temps qu'ils vont le faire toffer, là. Parce que dans le jeu, il meurt après 1 heure, fait que... Mais la majorité du chiolage sur la saison 1, c'est pas l'épisode 3. T'as un couple gay, c'est ça? Non, la majorité du chiolage était vraiment contre Bella Ramsey. L'épisode 3, et le monde qui ont pas aimé l'épisode, sont juste homophobes. Ça, c'est 100%. Parce qu'ils l'ont dans le ventre sur IMDb, et c'est un des meilleurs épisodes de la saison. Ouais, mais c'est probablement le meilleur épisode de série télé ever. C'est un esti de bon épisode. Puis en plus, le monde qui chiale sont comme... Ils comprennent pas que, genre, il est aussi gay aussi dans le jeu. Gang de cave. Genre, ils ont juste changé comment que le personnage meurt, pis that's it, là. Puis l'épisode était magnifique, là. Ouais. Mais bon, on va retourner à Hard Truth, si t'as d'autres choses à dire. Non, j'ai pas d'autre chose à dire. Ben ouais, imagine vivre avec quelqu'un de même. Oh my god. Insupportable. Tu sais, of course que, tu sais, je suis comme, elle dit, tout le monde m'haït, je suis comme, c'est sûr que tu vas penser ça, là. Tu sais, elle, c'est sûr qu'elle pense que tout le monde l'haït. Elle-même. Exact, elle saillit elle-même, puis en plus, on est jamais capable d'être positive. C'est comme, genre, à chaque fois que quelqu'un vient lui dire, vous avez besoin d'aide, attention, elle dit, je suis capable de dire oui, tout ça, si, la scène au docteur, puis après le dentiste, j'étais comme, man, what the fuck? Ces deux scènes-là m'ont fait chier, j'étais comme, ok, ça devient insupportable. Ouais, c'est comme, tu t'en vas des professionnels, ils font juste leur job, pis t'es genre, ça fait juste 5 ans que tu pratiques ça. Ouais, mais j'ai fait 7 ans d'école. Mais ça fait juste 5 ans que tu fais ça. C'est genre, comme ta gueule. Come on, là. Chris, tu penses que tu pratiques pas à l'école pendant 7 ans, là? C'est comme... Exact. Exact. Puis après, la dentiste qui fait juste sa job, puis elle est genre, ow. Elle check, dis-moi quand ça fait mal, puis elle est comme, ça fait mal, ça. Ben oui, mais elle check si ça fait mal. C'est sûr que ça va faire mal. For fuck's sake. Ah non, c'était rendu genre, ok, là, arrête, là. Mais j'ai d'une certaine vraiment... façon, ça devenait un peu dur à regarder. Je trouvais ça un peu hard to watch à ces moments-là. C'était comme, ok. Mais son acting reste masterful à ces moments-là. Ah, je sais, mais c'est pas facile de jouer un rôle de même. C'est un peu challenging pour l'audience aussi parce que c'est comme genre t'essaies d'aimer ce personnage-là, mais il est insupportable. Ben, t'essaies de rationaliser ses sauts d'humeur, mais ça devient difficile rendu à ce moment-là parce que t'es comme,
tu l'as pas vu positive du tout durant tout le long du film. Parce que tu veux t'identifier, tu veux trouver quelque chose avec le personnage avec lequel tu peux relate, mais là, c'était comme genre, bro, comment tu fais? Ouais. C'est vraiment dur dans ces moments-là. Mais pour moi, c'est vraiment quand on arrive à la scène de la pierre tombale, c'est là que j'ai mieux compris le personnage. Ouais, En tout moi cas, aussi. une partie du personnage que j'ai mieux compris. Puis la Puis scène à l'appartement qui suit, ouais, qui est aussi. super émotive, là, quand elle apprend que son fils a acheté des fleurs. Ouais. Mais je Son pense que acting était vraiment incroyable. une- vraiment les dialogues quand ils sont sur ben, c'est toujours à Pierre Tombal là, quand Ouais. elle dit sa sœur a dit I don't understand you but I love you. Ça Ouais. c'est comme genre, oh wow, ok, ouais, ça Ouais. c'était puissant quand même. Ben, au final, ça reste sa sœur. Tu sais, c'est la seule Ouais, famille qui reste. Tu sais, ça, c'est un. J'ai trouvé que ça rentrait aussi dans les thématiques de comme. Tu sais, la famille, t'es un peu obligé d'aimer ta famille, si on veut. Parce que ça reste ta famille quand même. ouais, ça dépend. Il y a un gros ça dépend. Oui, C'est oui, oui, une personne qui a ça des dépend. problèmes mentaux, oui, mais une personne qui t'abuse, non. Non, non, Euh, exact. C'est sûr, ça dépend toujours des situations, chaque situation, mais tu sais, la famille, c'est beaucoup. Tu sais, on s'aime malgré tout. Tu sais, encore ouais, là, ça dépend. Le malgré tout, il est pas exclusif à tout. définitif. Il est Ouais. pas définitif, exact. Exact. Parce que je suis désolé, là, mais si t'es dans ma famille puis t'es raciste, ben je vais pas te parler. C'est comme genre des trucs Moi, je comme vais te ça, là. parler, mais je vais avoir du fun. Moi, là, moi, mon frère, ma soeur, là, genre, quand il y a quelqu'un qui dit des commentaires un petit peu racistes, on est genre, ah ouais, répète donc ça, voir. Ah, T'appelles des Autochtones, des Indiens, pis t'es comme, comment tu les as appelés? Comment tu dis ça, toi? Les Indiens, ils sont pas en Inde, là. nope. Nope. Non. Non, ça, c'est. Moi, je préfère avoir, tu sais, de la famille qui sont comme un petit peu racistes, là. C'est comme. Je préfère avoir un peu de fun avec, puis rire d'eux autres, là, que de faire genre, OK, moi, je suis gars pour toujours, là. C'est sûr, ça dépend, là. Si je rencontre un membre de la famille qui commence à rationaliser Hitler puis l'Holocauste, je vais être genre, OK, là, ta gueule, C'est un fan de Kanye West. là. Adolf Hitler, you mean? Adolf Hitler. Il s'est pointé comme genre quelque part avec un chandail de nazi récemment. Ben voyons donc. Ah, il est pas bien dans la tête, lui. Alright, tu veux-tu noter Hard Truth? Ouais, je vais lui donner un 7. Un 7? Je trouvais que c'est un bon film. Ouais. Peut-être comme genre un peu dur à regarder à certains moments. Ouais. Ben, c'est Surtout à pas un cause de film la que caractéristique. c'est pas un film Ouais. à revoir, là. C'est un film que tu vois une fois, puis that's it, là. C'était intéressant, puis c'est challenging d'avoir un personnage principal aussi comme genre détestable, même Ouais. si on réussit quand même à rationaliser un peu sa personnalité. J'ai trouvé la fin quand même un peu ambiguë. C'est comme La genre, fin elle est va pas aider. abrupte. La fin est Ouais, vraiment abrupte, puis la seule affaire, tu sais, j'ai rationalisé depuis, j'ai écouté le film hier, puis tu sais, j'ai rationalisé après, parce que la fin, elle a fini, puis j'étais comme, OK, c'est un film qui existe juste pour être là. Puis après, j'ai rationalisé, je me suis dit, OK, c'est un petit peu comme la vie en général, tu sais. J'ai trouvé que ça faisait un miroir au fait que, tu sais, la vie, c'est pas une story, là. La vie, elle fait juste continuer. ouais. Puis tu sais, mettons que le film aurait continué, il aurait pu continuer pour toujours parce qu'il y a pas de fin, c'est juste une vie. Tu sais, on a juste vu une fenêtre dans leur vie, puis un un coup que le film finit, c'est comme il y a pas de fin définitive à la story parce que la story, c'est juste leur vie. Aussi parce que quand tu prends le storytelling qui doit avoir une fin parfaite et tout ça, ben c'est un peu comme genre, c'est pas réaliste, c'est artificiel. Puis Non, c'est ça, ça, le puis film, tu sais, si le film aurait eu une fin, ça l'aurait fini avec elle qui donne des papiers de divorce. exact. Ouais. Tu sais, là, on aurait une fin définitive, mais tu sais, je peux quand même m'imaginer que le divorce s'en vient, là. Ouais. Ouais, la fin était rough. Même si je suis content pour le fils, il réussit à sociabiliser avec un étranger, là. Tant mieux pour lui. Une étrangère, en plus. Oh, une étrangère, ouais. Ah, j'ai trouvé la fin super cute pour ça. J'étais comme, ah, ça, c'est nice.
C'est le Parce que seul, c'est le seul il moment a de pas bonheur l'air que de. tu peux avoir avant la fin. Ouais. Parce que le fils, il a vraiment pas l'air d'avoir une vie très facile, là. Non. Parce que la mère qui est tout le temps négative avec, puis le père qui trouve son fils complètement inutile. Parce que, Tu sais, à un c'est moment dur quand donné, tes parents t'aiment parce qu'à un moment donné, pas. parce qu'à un moment donné, Pansy, elle parle à sa sœur à propos de l'opinion du mari à propos du fils. Puis le mari, il a dit, il est même pas capable d'attacher ses propres souliers. Tu sais, quand ton père, il pense de toi de même, c'est un peu dur d'être motivé à faire grand-chose, là. Lui, il est genre, laisse-moi faire mes astis d'avion, puis laisse-moi tranquille. J'ai aimé au Surtout début du que. film, Ouais. quand elle est comme, Pansy est genre, pourquoi t'as du papier de toilette dans ta chambre, genre? Puis là, après, elle sort, puis il fait juste un finger à la porte. Oh my god. Je me suis tellement reconnu là-dedans. Non, ça, c'est ta, relatable. ta mère ou ton père qui te chiale après, puis là, il ferme la porte, t'es genre, fuck you. Fuck off. Ça, je l'ai trouvé tellement drôle, là. Il est genre. Mais ouais, moi, c'est un 7.5. Ouais, c'était un bon film. C'est un bon film. C'est pas le film le plus facile, mais c'est un film intéressant. Ouais. Fait que semaine prochaine, on va avoir September 5, qui est un autre nominé aux Oscars. Fait qu'on round up encore une couple de nominés. Mais ensuite, on va également avoir, je pense que c'est ton film le plus anticipé de l'année, qui est déjà tôt en plus dans l'année, puis c'est ton film le plus anticipé de l'année. Fait que c'est quand même assez spécial. Tu veux-tu dire c'est quoi? Mickey 17 de Bong Joon-ho avec Robert Pattinson. Yes, dans le rôle principal. Il y a aussi Stephen Young aussi. Yeah. Puis il y a Toni Collette puis Mark Ruffalo. Ah. Ouais. T'as un Mark bon. Ruffalo, Il je y a pense qu'il était dans Snowpiercer aussi, je pense. Non? Je vais aller voir. Sa page Wikipédia est vraiment trop grosse pour rien. Faut qu'il y ait sa page Snowpiercer, c'est quelle année? Tu te rappelles-tu? Non. Ok, je vais aller voir directement sur la page de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, qui est, on rappelle à notre audience, qui est absolument incroyablement grosse audience. C'est le réalisateur de Parasite qui a gagné Best Picture. C'est le GOAT. Le GOAT. Non, je le vois pas sur Non, la. non. Moi non plus. Fait qu'ils ont sûrement pas encore collaboré ensemble, là, mais Je pense que tu penses à le personnage de Ed Harris. ça se peut. Parce que ça a l'air d'être les deux seuls hommes blancs dans le film. Non, il y en a un autre. Il y a John Hurt aussi. Mais il y a Tilda Swinton dans Snowpiercer. Il y a ça aussi. Mais ouais, j'ai bien hâte de voir Mikey 17. 17. Ouais, moi aussi. Ça fait Je tiens à un mentionner Chris de que bruit. le livre s'appelle Mikey 7. Il y a une petite différence là-dessus. Ouais, je pense qu'ils l'ont tué 10 fois de plus. C'est Ouais. pour ça. Mais ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Ça va être notre première sortie au cinéma depuis une couple de semaines. Depuis une couple de mois, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'on faisait juste round-up les Oscars. Là. Ouais, mais c'est ça, depuis décembre, pas aller au cinéma. Ouais, à peu près. C'est ça. Ça fait une couple de mois. OK. Fait que c'est ça. September 5 qui est nominé aux Oscars pour Best Screenplay. Yes. Moi, juste Best Original Screenplay. Fait que on va voir ça. Il va juste nous rester I'm Still Here, je pense, après. Là. Faut le voir un jour. Quand il va sortir en digital. Parce Ouais. que sinon, il faut aller à Montréal. Puis Montréal, c'est un cancer de ville. Ah non, c'est Jack Gyllenhaal qui joue dans les Bong Joon-ho. C'est lui, à lui que je pensais, désolé. Jake, tu veux dire? Pas Jack. Ouais. Ah, mais c'est Jack pour moi. Jacques. Hey, J-A-K, il est genre Jack. Jake Hey, Gyllenhaal, man. Jake Gyllenhaal. Ouais. Jake Gyllenhaal. C'est un bon acteur. Il a joué dans les films de Bong Joon-ho, lui? Ouais, il a joué dans Hookja. Ah ouais? Hookja. Ouais. Film de 2017. C'est le Cool. film qui est fait avant Parasite. Fait que, ouais. Cool. Moi, j'ai juste vu Parasite puis Memory of Murder. Deux bangers. Mais c'est Let's deux go. excellents films. Ouais. Ah, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir la performance de Pattinson aussi. Je t'entends pas. Tu m'entends pas? Allô? Non, je t'entends plus. OK. Non. Ton micro est déconnecté parce qu'il est à unknown.
Ouais, je- Alright, ben, je pense que ça va Ah, compléter notre podcast cette semaine. dude, what the hell? Si tu veux, sors du recording puis reviens. Petit problème technique cette semaine à Cinéma Sim Podcast. C'est un peu bizarre. Comme arrêter de l'entendre. Pourtant, je voyais que la ligne y enregistrait encore, mais c'était un petit peu étrange. Hello? Hello? Ok, tu m'entends? Non, je t'entends toujours pas, mais je vois que ça l'enregistre encore. Moi, je t'entends juste pas. Allô? Hello? Allô? Alright, je pense que ça va compléter notre épisode cette semaine. Au moins, on a fini de parler des trucs qu'on voulait parler. C'est bizarre parce que je le vois quand même que ça fait du son sur la ligne, mais moi, je l'entends pas. Un petit peu étrange. Donc, suivez-nous sur Facebook, Instagram, et vous pouvez nous écouter sur Spotify, Apple Music, puis éventuellement YouTube si un jour on reçoit... Nick qui me dit qu'il a lu le livre de Nicole Boys. Tu m'en parleras la semaine prochaine. Parce que je ne t'entends plus. Ben ouais, je comprends que tu voulais en parler, Nick. Je t'entends plus. Donc, c'est ça. Semaine prochaine, September 5, Mikey 17. Et merci de nous écouter. Et à la prochaine. Bye bye. Bye bye!